Lundi 22 février les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé un bon week-end. Soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Regardez ces quatre visages, avec de l'orgueil, de la crispation, des lamentations ou encore de la déception. Vous allez me dire mais où est le visage de Pioli de l'AC Milan? Ne vous inquiétez pas, page spéciale italienne à venir. En attendant les lamentations de Jürgen Klopp parce que Liverpool plonge, une blessure en plus, vous allez voir ce qui se passe, et que dans le même temps les deux équipes de Manchester caracolent en tête. Ici Sterling, Manchester City, 18e victoire consécutive, c'était face à Arsenal, 1-0. Le compte à rebours vers la gloire a été lancé pour Guardiola et Manchester City, meilleure défense, 15 buts concédés seulement pour eux. The shout, le cri, Manchester United s'est imposé 3-1 face à Newcastle, avec notamment Daniel James. Notez que Solskjaer, le coach de United, devait faire sans une grosse partie de son staff touché par la Covid, isolé à la maison. La crispation également et l'orgueil de l'ami José Mourinho. Record négatif pour Tottenham. Attention, battu par West Ham 2-1. En conférence de presse, on lui a posé la question sur la pression. Crise. Quelle crise, nous dit José Mourinho, comme à son habitude, mais regardez au classement de cette première ligue, Tottenham est ici sur le plan comptable, 50 matchs à la tête de Tottenham, c'est un bilan qui est pas bon du tout pour José Mourinho pour l'instant, grosse pression sur lui. Je vous parlais de blessures à Liverpool, on est là en manchette, attention, Jürgen Klopp va devoir faire sans Jordan Henderson, KO, grosse blessure pour lui, il sera absent pour Sheffield, Chelsea, Fulham, Wolverhampton, le match retour de Ligue des Champions face à Leipzig, pardon. Et attention également Southgate, le sélectionneur anglais, qui pourrait en être privé pour les matchs de qualif de la prochaine Coupe du Monde à partir du 25 mars prochain. Gros coup dur ça pour Liverpool et pour la sélection anglaise. En parlant de pression sur les coachs, les amis, regardez ce qui se passe en Allemagne, dans les colonnes de Bild. La formation de Schalke, ici, dernier, qui devrait se rendre en deuxième division la saison prochaine, avant la grosse défaite 4-0 face au Borussia de Haaland, à l'hôtel de concentration. Avant le match, les supporters sont venus mettre la pression sur le sportif et notamment sur le patron du sportif, l'ami Jochen Schneider, qui est en place depuis 2 ans. Il est lui aussi sous pression. On dit que le changement de coach arrive. Christian Gross ne sera plus l'entraîneur la saison prochaine. 2 noms sont lancés. Ils sont là, Steffen Baumgart ou encore Domenico Tedesco. Regardez également le classement ici pour vous montrer que Francfort s'est imposé face au Bayern Munich. On va y revenir. Regardez également la position ici 8e du Borussia Mönchengladbach. Je vous expose le pourquoi de cette petite croix rouge. Parce qu'ici, le Borussia Mönchengladbach, vous le savez, avec Rose, qui sera le prochain entraîneur du Borussia Dortmund. Du coup, on se pose la question, est-ce qu'on doit garder un coach qui a d'ores et déjà signé ce pré-contrat pour la saison prochaine, ou est-ce qu'il faut d'ores et déjà changer pour la stratégie sportive du Borussia Mönchengladbach? C'est une question posée dans les colonnes de Bild. Je vous parlais de Francfort. Regardez le 11 de départ type de cette journée. Francfort s'est imposé face au Bayern. Du coup, l'ossature du 11 type et Francfort avec l'entraîneur. Toute la défense, avec notamment Kevin Trapp, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, et tout le flanc droit, de l'attaque de ce 11 type. Bravo une nouvelle fois à Francfort dans cette Bundesliga. La voilà cette page italienne. La voilà cette page. Avec le grand derby de Milan remporté par le surpuissant Inter. 3-0 face à l'AC Milan. C'est très certainement un tournant pour le Scudetto avec les deux hommes, Lautaro Martinez et Lukaku. On va parler, attention, également de la Juve qui joue ce soir. Mais on reste sur ce grand derby. Regardez la puissance de Lautaro Martinez et Lukaku. C'est très simple. 17 buts pour Lukaku, 13 pour Lautaro. Ça fait 30 à eux deux. Sur la scène européenne, seul le duo du Bayern Munich, Müller 10, Lewandowski 26, ça fait 36 au total, est plus fort que cette paire-là. C'est un véritable orchestre qu'a déployé l'ami Conte, pas seulement sur le plan offensif, au milieu avec un super Eriksen, et que dire de la défense de l'Inter Milan qui a été absolument incroyable. Conte est sur les mêmes bases que les titres de champion de José Mourinho en 2008, 2009, puis 2009, 2010. C'est ici inscrit. Les notes sont très claires. L'avantage est largement favorable à l'Inter. 6 sur 10 pour Ibra, qui a été la meilleure note, mais il a été trop isolé dans ce match. Pioli face à Conte, 5 pour Pioli, 8 pour Conte. Lautaro Martinez a pris un 8,5, Lukaku a pris un 8. Défensivement, les symboles, Donnarumma 5,5, alors Gandanovic a été énormissime, a pris un gros 8 sur 10 pour lui. Regardez ce que ça donne du coup au classement. On est là avec que 4 points, ça y est, l'Inter s'échappe, c'est à noter. Regardez la position également de la Juve et regardez la position de Cagliari, je vais y revenir. En attendant, question posée sur Zlatan Ibrahimovic. Maintenant, on fait quoi? Zlatan, 2 matchs sans marquer. Pour lui, il a été bon dans ce match, mais trop isolé
je vous l'ai dit. Et il y a une petite polémique qui est en train de germer. Il est invité pour un télécrochet, le festival de San Remo que vous connaissez en Italie. Ça se déroulera du 2 au 6 mars prochain et normalement il s'est engagé à venir participer tous les soirs, faire une petite apparition en direct. Là, la question se pose. Est-ce qu'il ne devrait pas être ailleurs, Zlatan Ibrahimovic, plutôt que sur la scène de ce télécrochet? Affaire à suivre. Je vous ai parlé de la position de la Juventus qui joue ce soir. Regardez, qui va jouer face à une équipe de deuxième partie de tableau, Crotone, et c'est là le titre. Il faut que la Juve soit en taille patron. Parce que ce qu'on nous montre ici, c'est un classement des équipes entre le top 10 et les équipes de la deuxième partie de classement. Et dans ce classement-là, eh bien, la Juve n'est pas forcément en tête. Regardez, ça veut dire que la Juve doit s'imposer face aux équipes de deuxième partie de classement. Et là, le calendrier est plutôt favorable à la Juve, d'ailleurs, qui va avoir comme adversaire des équipes, donc, vous l'aurez compris, de deuxième partie du classement, comme face à Crotone. Il faut marquer la dépendance. Cristiano Ronaldo, 16 buts inscrits par Cristiano. Le deuxième meilleur marqueur est à 5 buts. Il faut se détacher un peu de cette Cristiano dépendance. Je vous parlais également, regardez donc de ce match de ce soir. Cristiano est ici avec Kulusevski à la pointe de l'attaque. C'est le 11 probable. Vous suivez les réseaux sociaux de Pipo Philippe Genin. Il vous tiendra informé, bien entendu, heure par heure de cette composition d'équipe. C'est lui qui sera au commentaire ce soir. Regardez également l'Atalanta Bergame qui s'est imposé 4-2 face au Napoli. Je vous en parle parce que on est en mode Champions League. Mercredi, c'est face au Real Madrid qui devrait faire sans Karim Benzema. On attend les dernières informations. Très important de voir ça parce que l'Atalanta Bergame a envoyé un message très clair au Real Madrid avec 4 buteurs différents, avec des Muriel, avec des Zapata, avec des Gossens. Il y a du monde pour marquer du côté de la formation de Gasperini. Lui, coach, out. Ça y est, Di Francesco, l'entraîneur de Cagliari. Je vous ai montré la position relégable de Cagliari. Il est out. Voici le nouvel entraîneur, Semplici, qui est engagé jusqu'en 2022, la valse des entraîneurs en Italie, dont nous parlait Michela Macali hier dans le club du dimanche. La petite info en plus en Italie, elle est ici. Monza pourrait jouer en première division la saison prochaine. Deuxième du classement, victoire ce week-end face au Chievo 1-0. But de qui? Mario Balotelli, l'ancien de l'Olympique de Marseille. 2 buts pour lui en 4 matchs. C'est intéressant. Maintenant, on termine avec l'Espagne et l'impardonnable qui est à la une de toute la presse catalane. Le Barça avait la possibilité de rejoindre les équipes de tête après la défaite de l'Atlético Madrid, mais c'est manqué. Match nul à domicile face à Cadiz, 1 but partout. Et c'est le malheureux Clément Lenglet qui est à la une. Toute cette défense avec ici Gérard Piqué, vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'était la presse catalane. Regardez également la presse avec AS et Marca. Le Barça qui s'efface tout seul, qui s'auto-efface, si on peut le dire ainsi littéralement. Est-ce qu'il faut tirer un trait sur la Liga espagnole avec Léo Messi dès à présent? La réponse semble oui. Regardez l'opportunité qui a été jetée à la poubelle dans les colonnes de Mundo Deportivo. Le suicide interminable dans les colonnes de AS. Regardez les notes du côté de cette presse catalane avec un très mauvais 3 sur 10 pour Clément Lenglet. Regardez, c'est lui qui a été visé par la presse parce que dans les ultimes secondes, il commet une faute ici qui provoque un penalty et l'égalisation de Cadiz. Il est une nouvelle fois sur la photo, c'est sur le plan négatif pour Clément Lenglet et Koeman en conférence de presse a signalé Lenglet en disant qu'il n'aurait peut-être pas dû commettre cette faute et avoir un peu plus peut-être de sang-froid à garder. Ronald Koeman d'ailleurs qui n'a pas attendu ses joueurs au coup de sifflet final. Il est rentré directement au vestiaire. C'est assez rare. Grosse frustration pour lui. Il dit que cette défaite a eu un poids dans sa tête plus fort que la défaite face au Paris Saint-Germain parce qu'il avait en tête de se relancer dans cette Liga. Une grosse déception pour Ronald Koeman dans ce championnat espagnol. Regardez du coup sur le plan comptable, c'est très simple. Le Barça est ici à 47 points, détaché de l'Atlético. Le Real s'accroche dans cette bataille et je voulais du coup terminer sur ce Barça parce que c'est une semaine qui était décisive entre Paris et ce match de championnat face à Cadiz. Le Barça a très certainement tout perdu à voir parce que la Coupe d'Espagne, vous le savez, c'est un match face au FC Séville avec un avantage pour les Sévillans 2-0 au match aller. Je voulais du coup terminer avec cette petite caricature, ce petit dessin dans les colonnes de Mundo Deportivo signé Cap. Regardez, il s'approche à tâtons sur cette flaque pour y mettre le pied, mais il va y chuter. C'est en fait un trou. Koeman est tombé. Le Barça est tombé cette semaine. Les amis, voilà pour ce point média du jour. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. On échange via le hashtag Ruiz Club et n'oubliez pas, pour passer une bonne semaine, profitez des vôtres.